Salut les Vierges et bienvenue dans votre horoscope pour juillet 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment ça va se passer pour vous, spécifiquement les ascendants Vierges. Je vous invite à vraiment regarder cette vidéo-là par rapport à votre ascendant, étant donné que ça va permettre de savoir c'est quoi les sujets qui vont être abordés par chacun des aspects qu'on va voir ensemble. Alors on débute le mois avec Mars et Vénus qui viennent faire une opposition à Saturne et être en carré avec Uranus. Donc, Mars et Vénus se trouvent en maison 12 pour vous et donc vraiment, c'est un appel à l'intériorité. Donc, Mars représente l'action et Vénus représente les valeurs. Alors, la maison 12, c'est vraiment une maison de retrait où est-ce qu'on retourne à l'intérieur de soi, où est-ce qu'on se retire peut-être de la société ou d'une certaine manière, on a un certain appel au calme pour venir peut-être contempler c'est quoi nos valeurs, c'est quoi les actions qu'on a envie de prendre. Et donc, c'est en opposition avec Saturne qui est dans la maison 6, une maison de routine, de développement de soi, du travail, de la santé, tout ça. Et donc, c'est de voir un petit peu comment est-ce que ces énergies-là peuvent venir se manifester dans notre quotidien ou dans notre vie en général. Qu'est-ce qu'on peut peut-être aller chercher de ces énergies-là et venir les développer davantage. Donc, c'est vraiment des énergies très feu qui viennent se manifester de façon assez forte. Et donc, vraiment, c'est de voir comment on peut les installer dans notre vie. Uranus, lui, ce qu'il vient poser comme question, en fait, c'est qu'il se trouve en maison 9, donc il cherche à élargir ses horizons, il cherche à voir un petit peu le côté philosophique, spirituel qui se trouve derrière chaque chose, et donc vient poser un petit peu la question, OK, oui, il y a beaucoup de feu qui vient se manifester, mais comment on va réussir à générer ça dans notre quotidien? Et Uranus vient dire, en fait, OK, mais c'est quoi, en fait, l'idée globale derrière tout ça? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est quoi la quête qu'on a envie d'entreprendre avec cette nouvelle énergie-là qui nous est proposée? Et donc, vraiment, c'est un moment de réflexion, je crois, qui va venir peut-être déranger certaines choses, mais qui vient s'installer et qui peut trouver sa place. Et donc, c'est de trouver un peu comment ça va se positionner pour vous. Entre le 5 et le 7 juillet, on a Mercure, la planète de la communication, qui vient faire un aspect de carré à Neptune, une planète de spiritualité. Donc, pour vous, Mercure se trouve en maison 10 et donc est très public par rapport à sa voix et qu'est-ce qu'il a envie d'exprimer. Neptune, lui, se trouve en maison 7 et donc travaille un peu plus au niveau des relations un à un. Donc vraiment, les gens par rapport, par exemple, un meilleur ami, un partenaire de vie, un partenaire d'affaires. Alors, c'est vraiment de trouver un petit peu comment on vient allier cette communication qui est très publique et assumée avec un peu les gens qui nous côtoient au quotidien. Un carré avec Neptune, ça vient créer une certaine confusion. Alors, peut-être que c'est de faire attention de ne pas s'exprimer de façon publique, qui vient détonner avec comment on s'exprime peut-être dans l'intime. Ou est-ce que le dialogue qu'on aurait avec un ami proche par rapport au dialogue qu'on a devant tout le monde. Alors, c'est juste de s'assurer de rester cohérent, en fait, dans nos dialogues avec les gens qui sont proches de nous et avec les gens qui sont plus des connaissances, par exemple, pour s'assurer d'être cohérent, parce que les gens qui nous voient de proche vont pouvoir nous voir sans doute aussi agir de façon plus publique, puis voir qu'il y a une espèce de disparité ou quelque chose qui ne fait pas de sens. Alors, c'est de s'assurer peut-être de retourner à l'intérieur de soi puis de juste s'assurer qu'on reste cohérent dans notre façon de s'exprimer. Le 9 juillet, il y a une nouvelle lune en cancer qui se passe pour vous dans la maison 11. Alors, vraiment, une lune qui nous amène au calme, qui nous amène à l'intériorité, à cultiver c'est quoi nos besoins, c'est quoi qu'on a envie d'être, puis qu'est-ce qui nous fait du bien. Et donc, en maison 11, ben, c'est la maison des amis, des groupes et des connaissances, tout ça. Donc, c'est peut-être que de vivre autant son intériorité au sein de sa famille, mais voir aussi c'est qui sa famille plus large. Donc, voir c'est qui les gens qui sont proches de nous. Peut-être que ça fait longtemps qu'il y a certaines personnes, on ne les a pas contactées et tout ça. Donc, ça peut être intéressant de peut-être tendre la main pour voir qu'est-ce qui pourrait se manifester à ce niveau-là. Et puis sinon, c'est un bon moment pour planter des graines et placer des intentions pour le futur. Et donc, la maison 11 fait aussi écho aux rêves et aux espoirs. Donc, vraiment, c'est de voir qu'est-ce qu'on a envie de générer, qu'est-ce qu'on a envie de créer, puis qui est vraiment en accord avec comment on se sent à l'intérieur de nous. Donc, qu'est-ce qui peut venir se manifester d'un besoin intérieur vers l'extérieur. Du 11 au 15 juillet, on a Vénus qui vient être en conjonction avec Mars. Donc, c'est vraiment les valeurs et les actions qui sont de pair. Ça se passe dans votre maison 12 et donc, je crois que ça va se passer plus à un niveau intérieur pour vous. Ou est-ce que vraiment vous avez besoin de voir c'est quoi les actions que vous aimeriez poser et c'est quoi les valeurs que vous aimeriez avoir et voir comment ça va se manifester pour vous. Peut-être que vous faites ça plus en retrait ou peut-être que vous faites ça vraiment plus de façon intérieure qu'extérieure. Mais c'est vraiment de s'assurer que vous assumez peut-être cette position de plus en plus pour pouvoir éventuellement l'exprimer à l'extérieur. Entre le 16 et le 18 juillet, on a une opposition entre le Soleil et Pluton. Donc pour vous, ça se passe dans l'axe entre la maison 5 et 11. Et donc c'est vraiment un appel à savoir qui on a envie d'être dans un groupe par rapport à qui on a envie d'être par nous-mêmes. Donc avec le Soleil en maison 11, c'est vraiment cette idée de trouver sa place un petit peu
au sein des autres. Et donc l'opposition avec Pluton vient mettre le doigt sur certaines peurs ou certains blocages qui viennent se manifester. Donc c'est qui on a envie d'être en groupe par rapport à qui on a envie d'être pour se faire plaisir en fait. Parce que la maison 5, c'est vraiment les plaisirs, la créativité, tu sais, comme ce genre de choses-là. Et puis, ben, peut-être que l'image qu'on projette quand on est avec des connaissances ou quand on est avec les gens autour de nous, genre des amis ou des connaissances, ben, peut-être que c'est pas nécessairement aligné avec nos valeurs qui sont plus, qui nous font du bien. Alors, c'est vraiment de s'assurer peut-être de rester cohérent par rapport à soi-même et d'exprimer aux gens qui sont autour de nous qui on est vraiment à l'intérieur. Le 23 juillet, il y a une pleine lune en Verseau, donc un appel à l'originalité, un appel à trouver sa place au sein de la société et puis de la faire shiner. Et donc vraiment pour vous, ça se passe en maison 6. Et donc ça va être un appel à trouver comment manifester cette originalité ou cette marginalité dans un quotidien. Qu'est-ce qui peut être développé par rapport à ça, qui peut vous amener à exprimer ça de façon plus assumée et plus authentique. C'est comme si on cherchait, dans le fond, à trouver son originalité et venir l'exprimer, venir la manifester. Étant donné que c'est une pleine lune, c'est vraiment un moment aussi où est-ce qu'on peut laisser derrière des vieilles idées et puis accepter d'en prendre des nouvelles pour manifester une réalité différente qui peut faire du bien. Et pour finir, le 28 juillet, il y a Jupiter qui va traverser dans le signe du Verseau également et venir terminer le travail qu'il a entamé en début 2021 pour venir continuer à œuvrer dans cette maison-là. Alors, je rappelle, c'est la maison 6, le Verseau pour vous. Et donc, vraiment, c'est cette originalité qui se vit dans le quotidien. Comment est-ce qu'on peut intégrer vraiment toutes ces notions-là, cette nouveauté, cette originalité dans un contexte quotidien et routinier. Donc, vraiment, comment ça peut se manifester au travail, comment ça peut se manifester dans la manière qu'on prend soin de soi physiquement pour son corps. Qu'est-ce qui peut être développé spirituellement ou personnellement pour nous permettre de grandir et d'avancer à travers tout ça. Alors voilà, ça fait le tour du mois pour vous, les ascendants vierges. Je vous souhaite un beau mois de juillet et moi je vous dis à dans un mois pour un prochain horoscope. Salut!